Coucou, c'est Christelle Tricotte. Voilà, je viens vous voir aujourd'hui pour mon 33e vlog. On est le mercredi 15 décembre. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, sur Facebook et puis sur ma boutique. Tout c'est Christelle Tricotte. Tout c'est facile. ChristelleTricotte.fr pour la boutique et puis le reste c'est Christelle Tricotte. Voilà. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous proposer plutôt. Mon vlog, le dernier, il est sorti donc pour moi hier, pour vous mardi dernier. Et il y a quelqu'un, je crois que c'est Catherine, qu'elle s'appelle, la dame, qui m'a dit Christelle, ça serait bien que tu proposes un cal pour ton pull en jacquard avec un kit de laine à vendre pour ça. Et là, je lui ai répondu d'abord que il y avait déjà un cal en cours et que je pouvais pas en refaire un. Mais l'idée m'a trotté cette nuit et j'ai envie de vous proposer quelque chose. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit ouais, ça serait vraiment pas bête de faire un cal sur YouTube. Alors je m'explique. En fait, un cal, qu'est-ce que c'est pour celles qui savent pas? Un cal, c'est les initiales en anglais, ça veut dire knit along. Ça veut dire tricoter ensemble. Donc c'est tricoter ensemble un projet quelconque. On a un projet en commun, on le tricote ensemble. Et sur un temps donné. Voilà. Donc je me suis dit, un pull, c'est peut-être un peu... c'est pas forcément accessible à tout le monde. J'ai pensé qu'on pourrait faire, avec celles qui le souhaitent, un cal sur un châle. Alors, je choisirais un châle simple, gratuit et en français, pour qu'il soit accessible à tout le monde. Je ferai des kits pour ce châle, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez juste participer avec vos laines à vous, mais c'est top. Voilà, l'important, c'est de partager quelque chose. C'est de... Voilà, je me suis dit, ça serait vraiment pas mal qu'on fasse ça. Alors oui, effectivement, vous me voyez moi, je ne vous vois pas. Alors, le truc, j'ai pensé. Donc déjà, vous me mettez si vous êtes intéressé. Et quand j'aurai choisi tout ça, quand je mettrai ça en route, vous pourrez me contacter sur ma boutique. Il y a une page contact. Vous me contactez, vous me dites que vous participeriez avec grand plaisir au cal, et moi je vous renvoie un message. Du coup vous aurez mon adresse mail et on pourra communiquer comme ça. Vous pourrez m'envoyer vos photos de l'avancée et je les mettrai en photo moi sur ma vidéo. Comme ça tout le monde verra ce que fait tout le monde. Voilà. Alors franchement, avec mes laines ou pas, hein, d'autres, n'importe, je m'en fiche complètement. L'important c'est de partager quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble. Alors, voilà, j'ai des petits trucs à régler par rapport à l'organisation, mais ça, c'est rien du tout, ça, c'est rien du tout. Je veux voir d'abord si ça vous intéresse. Et, moi, j'ai pensé que ça serait vraiment pas mal, mais même si on est 2, 3, enfin, voilà, c'est pas grave, quoi. Le si peu de personnes que ça peut intéresser, eh ben, il faut le faire, voilà. Le cal qui est organisé actuellement pour le Nordic Night Sweater, là, mon pull, on n'est pas beaucoup, on doit être, je sais pas, 5, 6 à le faire, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors en plus, sur ce cal, donc j'avais dit à ma Sophie, ma copine Sophie qui l'organise, on tirera au sort une gagnante et je lui offrirai un petit lot. Et ben là on fera pareil. On mettra une date de début, une date de fin, j'aurai vos photos et les filles qui ont fini en temps et en heure le châle, je ferai un petit tirage au sort et cette personne aura un petit cadeau. Voilà, on fera exactement comme un vrai cal quand il est organisé sur Ravelry. Sur Instagram, non, mais enfin, en général, c'est pas ça. Là, avec Sophie, elle avait organisé sur Instagram, mais en général, c'est sur Ravelry que ça se passe. Moi, j'ai envie de le faire que sur YouTube parce que Ravelry, c'est très très bien Ravelry. J'adore Ravelry, mais c'est pas, franchement, je vais pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais comment vous expliquer? Moi, j'ai mis des années à me servir de Ravelry à peu près convenablement. Je dis à peu près parce que j'utilise vraiment pas toutes les possibilités parce que je sais pas. C'est compliqué, Ravelry. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que choisir un patron de châle gratuit, surtout, en français évidemment, mais gratuit surtout, ça me permet, pour celles qui n'arrivent pas à aller sur Ravelry ou quoi que ce soit, ça me permet moi d'envoyer le patron par mail gratuitement à la personne. Puisqu'il est gratuit, je fais rien de mal. Voilà. Donc je me suis dit ça serait peut-être une super idée de faire ça.
Donc vous me mettez en commentaire si ça pourrait vous intéresser et tout. Bon après ça sera pas demain, hein, je veux dire, voilà, le temps que je vais commencer à chercher un petit peu des patrons, mais le temps que tout le monde s'organise, le temps que tout le monde se décide, le temps que tout le monde cherche sa laine, le temps que, voilà quoi. Voilà, donc je me suis dit ça serait pas mal. Donc à voir vos retours. Voilà, donc je vais déjà, moi, vous présenter mes encours. J'en ai plus qu'un. J'ai, pourquoi je dis que j'en ai plus qu'un? Hier, j'en avais pas deux. Ben non. Non, je fais plus que mon pull. Oui, parce que le châle de ma maman, il est fini. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma manche. Voilà mon pull, le Nordic... Ah oui, il est moche comme ça, mais il va avoir une autre manche. Le Nordic Night Sweater de Knit Love Wool. De toute façon, j'écris tout hein, dans la barre de recherche, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fini tout le corps et hier j'ai fini ma manche. Alors tout ça, c'est simple en fait, hein, le jacquard. Et puis alors là, on fait quelques rangs de jersey, on rabat, ça roulotte. Voilà la fin, impeccable, impeccable. Je suis super contente d'avoir fait ce pull. Et alors, le truc incroyable. Hier je l'essaye pour voir, voilà. Et là, mon mari, attention écoutez, hein, mon mari me dit, il est quand même pas mal. Oh, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Parce que Dido, il le trouvait moche quand même à l'origine. Ouais. Mais il a dit non, je crois que c'est tes couleurs qui font qu'il est beau aussi. Non, les couleurs qu'il voyait lui en fait sur Ravelry, je lui montrais, il trouvait ça moche. Mais quand on le voit en vrai, et puis bah, avec ces couleurs-là, il l'a trouvé vraiment magnifique. Et puis voilà quoi, il m'a vraiment... J'étais contente qu'il me dise ça. Et voilà. Donc j'ai fait un beau pull. Enfin voilà, donc là je vais lui continuer sa manche. Et donc voilà pour cet encours. J'espère qu'il va être fini rapidement, je pense. Hein, mais bon, j'ai autre chose en tête. Parce que maintenant que j'en ai plus qu'un, j'en commence un autre. Et je vous avais dit, je commence le châle le Perfect Blend de Casapinka. Alors, j'ai bobiné toutes mes petites laines. Voilà, pour vous montrer en tout, ça va être un petit peu compliqué. Attendez, on va essayer de faire ça sans qu'il arrive de catastrophe. Voilà. Ah bah c'est bien ça. Regardez. Voilà. Toutes mes petites laines. Donc c'est des écheveaux de 20 grammes du mérinos que j'ai bobiné. Voilà. Alors, il y a 12 couleurs. Je vends des kits. Comme ça. Bon, ils sont en écheveau. Mais attention, au début, j'avais mis à payer la mise en écheveau, mais non. Du coup, il n'y a plus rien du tout. Mais si vous voulez que je vous le mette en écheveau, vous m'envoyez un message. Il n'y a pas de problème, je le fais. Il y a des filles qui m'ont dit, par contre, Christelle, est-ce que tu peux bobiner? Mais oui, je le fais gratuitement, je bobine. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez. Et puis, donc je disais quoi? Je disais que je vends ça. J'ai fait un petit kit de 12 couleurs. Et c'est le kit 12 couleurs. Enfin bref, je l'ai appelé des couleurs. Je vous mets la barre. Hein, je vous mets tout dans la barre de... je vous mets le lien dans la barre de description. Voilà. Bon, alors pour ce châle il est présenté en deux versions. Il y a la petite, il y a la grande. Je vais faire la grande. La petite version, il faut savoir qu'un seul kit suffit. Voilà. Moi, je vais faire la grande. Je pense avoir besoin de 2 kits, je pense. Peut-être pas forcément dans toutes les couleurs. C'est pour ça aussi que je propose le kit et je propose toutes ces couleurs-là aussi à l'unité. Mais voilà, je vais voir en fonction si ça vous intéresse. Et ben, voyez en fonction de ce que je fais, voir si vraiment j'utilise un écheveau, un petit 20 grammes ou plus, ou voilà quoi. Donc, je vais commencer. Aujourd'hui, on commence par la couleur 12. Et j'allais vous dire la couleur 12. Je ne sais plus c'est laquelle. Parce qu'en fait, j'ai classé. Je sais que ça... Parce que moi, j'allais vous dire, regardez, la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3 et la couleur 4. Je m'étais arrêtée là. Mais non, faut prendre à l'inverse. Alors, je sais plus du coup. Je sais plus. Je crois qu'on finit par... je crois que c'est ça, les dernières. Voilà, je crois que c'est ça, les violets. Mais je suis pas sûre parce que celui-là me paraît bien foncé. Franchement, je sais plus. Je vais voir ça. De toute façon, je vais voir ça, oui, je vais voir ça. Et je sais plus, mais... ah ouais, les petits écheveaux de 20 grammes, c'est pas facile à bobiner.
facile à bobiner, mais après, ça, voilà, la pelote, enfin, le cake est trop petit pour qu'il tienne bien correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Les gros, il n'y a pas de problème, et les petits, c'est un petit peu moyen. Donc voilà, je vais commencer ça aujourd'hui, comme ça, là, franchement, tous les jours, vous verrez vraiment l'avancée de section par section de mon châle. Voilà. Bon, le 12, il n'y a rien, mais vous voyez, vous allez voir petit à petit. Bon, alors peut-être que là, on mettra 2 jours pour faire une section, hein, je sais pas, on verra. Mais voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça, je vous ai parlé de mes encours, je vous ai parlé de mon châle, je vous ai parlé de mon idée de cale. Et voilà. Ah ouais, si, bah juste, je vous montre ce que j'ai posé là parce que j'ai mis en ligne, mais je vous ai pas montré en vrai. J'ai mis ça hier en ligne. Les nouvelles couleurs que j'ai faites, je les ai faites en... Ah, vous avez les vrais là. Ah, là, vous avez les vrais. Je les ai faites en sport. Alors, en sport, ça rend pas pareil qu'en fingering. Vous voyez, j'ai pas les mêmes... comment vous dire? C'est pas les mêmes nuances. Ça fait pas pareil encore. Voilà. Donc ça, c'est le coloris une goutte de naturel. C'est un blanc, c'est pas si blanc en fait, hein, c'est un blanc écru, c'est très très clair. Ça, c'est l'or brun. L'or brun, alors il y a des reflets, hein, mais j'aime bien, hein, c'est joli. Voilà, il y a plein de reflets. Et puis ça, c'est le marronnier. Il y a des reflets aussi, vous voyez ici par exemple, il y a des gros reflets marron. Voilà. Donc j'ai mis ça en ligne et j'ai mis aussi parce que quand je vous disais qu'on peut me demander bah, tout quoi, je fais. Par contre, vous, quand vous aurez... Non, bah non, ça ne sera pas encore Noël, donc ce sera toujours en cours. Je fais des box de Noël. Dans les box de Noël, je propose des écheveaux, 4 coloris de Noël en mérinos. Et j'ai quelqu'un, ma petite Chantal, qui m'a demandé, bah ouais, Christelle, par contre, je les voudrais, mais en mérinos nylon. Pas de problème, je te fais ça en mérinos nylon. Donc, je l'en ai fait en mérinos nylon à la place du mérinos tout court. Et bah, du coup, j'en ai à vendre et puis je vais les faire. Donc, j'ai mis ça aussi, ces petites couleurs-là. Il m'en manque une, il me manque le souris pailleté parce que j'en avais déjà fait. Donc, je l'ai pas là, il est là. Mais, voilà. Donc, ça aussi, tout ça, c'est disponible en mérinos nylon si vous voulez faire des chaussettes. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une soque blanche. J'ai rigolé. Enfin, non, j'ai pas rigolé, c'est pas rigolo. Mais c'était bien parce que en fait, j'ai voulu colorer ma soque blanche, je vous la montrerai demain. J'ai voulu colorer ma soque blanche en un rose violet assez... J'ai voulu rajouter une touche de jaune pour rehausser cette couleur. Je commence à mettre mes petits pchits, mes petites seringuées de couleurs dans la gamelle, quoi. Et avant de mélanger, parce que j'avais du rose, j'avais du jaune, j'avais du violet, et avant de mélanger, oh, mais j'ai dit, mais c'est beau ça. Bah, mélange pas. J'ai pris la soque blanche, puis je l'ai posée comme ça, en fait. Et du coup, bah, il y a du rose, du violet, et il y a du jaune au milieu. Enfin, c'est vraiment un jaune... c'est pas un jaune, hein, c'est vraiment un truc très pâle. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je me suis dit, bah ouais, en plus, les soques blancs, elles sont uniques. Et bon, je suis vas-y, ne mélange pas tes couleurs, pose ça comme ça. Et après, donc, j'ai écrit quelque chose dessus, je vous montrerai ça demain. Voilà. Et bah, c'est tout. Oui, je lui dis ça parce que... c'est plus pour Noël, pour les fêtes, tout ça. Donc après, bah, il sera un peu trop... Enfin, c'est pas qu'il sera trop tard, hein, mais c'est bien de la voir. L-A plus loin V-O-I-R. La voir avant Noël. Et donc voilà. Sinon, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ce matin, bah, j'éteins une soque blanche, j'éteins du marron, enfin du châtaigne. J'éteins des petits écheveaux. Mon violet à moi, c'est celui-là, parce que vous en demandez pas mal. Il vous plaît bien en petit comme ça. Alors, c'est certainement pour assortir avec des chaussettes, je pense. Ou un châle, je pense. Parce que, en fait, quand je vois vos commandes, donc oui, il y a des trucs, ça me paraît logique. Je me dis, bah oui, tiens, la cliente, elle veut faire ça, elle veut faire ça. Mais il y en a, je me dis, non, elle va pas faire ça avec ça, c'est pas possible. Après, il en faut pour tous les goûts, mais non. Du genre, quand on commande de la laine sport et un ou deux comme ça m'étonnerait que ça se pour mettre ensemble. Mais voilà, alors je me dis, bah, c'est peut-être pour mettre avec d'autres laines, pour faire une petite chaussette. Voilà. Mais c'est une couleur qui a l'air de vous plaire, je trouve. Donc voilà, je vais vous laisser. Et puis je viendrai vous voir demain. Donc demain, je vous montrerai ma soque blanche. Et puis j'aurai commencé normalement, la première section. Et j'espère bien aussi faire un petit peu mon pull.
Mais j'ai beaucoup de prévisions, ça m'étonnerait que je fasse tout. Je vais teindre aussi, teindre encore un petit peu cet après-midi. Et puis non, bah oui, cet après-midi, c'est vrai. Avec ma fille, on va se promener, on a quelques cadeaux encore à terminer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chéri. Et première fois que ça m'arrive, je suis à la bourre, pas de cadeaux. Pas de cadeaux, non, voilà, pas fait. On a fait l'anniversaire hier soir parce qu'il part au boulot tout à l'heure. Et puis ce soir, donc on a fait un gâteau, on a eu des bougies, enfin des pétards, des machins. Et voilà, et puis ce week-end on recommence parce que c'est mon fils, alors lui c'est pas pareil, il a 18 ans. Voilà, mon petit Valentin, il va avoir 18 ans. Donc il est super content parce que en plus lui il est passé par l'école de routier, il va être routier. Et donc ce qui fait qu'il a déjà tous ses permis. Et dès dimanche, il peut conduire sa voiture. Donc on fait la fête, mais pas trop qu'il a dit, parce que dimanche, je conduis, d'accord. Donc voilà, donc samedi soir, on fait la fête avec ses copains, mais ça va être certainement assez calme, parce que dimanche, il compte bien partir très tôt avec sa voiture. Voilà, voilà, et puis donc après, pour le camion, on attend un petit peu, parce qu'en fait, il faut juste faire la demande de... vous savez, du vrai papier, enfin je fais vrai papier, nous, vieilles comme on a encore le papier rose, mais lui c'est le petit papier, voilà, pour les plus jeunes d'entre vous, voilà, la petite carte, quoi. Donc il faut demander ça, et une fois qu'il a ça, il faut qu'il demande sa carte conducteur pour pouvoir conduire les camions. Et donc ce qui fait que d'ici un mois et demi, il sera sur la route aussi, celui-là. Voilà, voilà, ça m'en fera 3 sur la route, donc je dormirai encore moins, certainement. Ouais, parce qu'en fait, il bosse de nuit, enfin, mon mari bosse de nuit, mon fils aîné, non, maintenant il travaille plus de nuit, mais bon, quand même, il est sur la route, mais il travaille plus de nuit, et ce qui fait que j'ai toujours mon téléphone avec moi, parce que, voilà, quoi. Voilà, je veux avoir, voilà, j'ai peur, et voilà. Donc là, avoir le deuxième, le troisième garçon, le deuxième fils et le troisième homme de la maison, qui part en camion, ouais, ça fait bizarre. Autant mon fils aîné, ça m'a pas fait ça. Ça m'a pas fait ça, c'est pas les mêmes gars. Lui, le premier, il était très indépendant, il était très... je vais pas dire beaucoup plus sûr de lui que Valentin, mais je sais pas, c'est différent. Et là, Valentin, j'ai un peu plus peur. J'ai un peu plus peur et puis bon voilà quoi, il a déjà des demandes de patron et puis vu la route qu'il lui propose, ça me fait encore plus peur. Enfin bon bref, il est grand, voilà, je ne lui montre pas toute cette peur parce que de toute façon, puis il le sait, donc voilà. Mais voilà, donc je vais encore moins dormir que là. Et vous me verrez avec des grosses valises là. Ouais, Christelle elle a pas dormi parce que c'est tracassé toute la nuit, parce que son gamin dort. Enfin bref, non. Mais non, ça va aller. Bon, oh là, 17 minutes, arrête de causer la mère. Bon, je vous dis à demain. Salut. On est jeudi. Pas vendredi, doucement, on va pas trop vite. On est jeudi. Début d'après-midi. Il fait pas beau, il y avait du soleil ce matin, mais il y a un vent de malade, ça décoiffe quand on va dehors. J'ai sorti le chien, tout est coiffé. Voilà, ce matin j'ai fait un sac pour ma copine. Et cet après-midi, j'emmène ma petite mémère, ma petite chienne chez le vétérinaire. Je pense qu'elle a une petite infection à l'œil, elle a l'œil qui coule beaucoup. Mais l'autre jour, il y a Albert, le chat, qui a... Alors, je pense qu'il y a un peu de ça. Enfin, ça se voit pas, mais je sais pas. Donc, voilà, c'est ma toutoute. Et puis, je préfère l'emmener pour être assurée. Voilà. Voilà. Bon, sinon, mes tricots, j'ai avancé j'ai avancé un petit peu mon Nordic Night Sweater. Il est à l'envers, mais je vous montre juste ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose. J'ai commencé la deuxième manche. Voilà. J'ai juste fait ça, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait pour ça. Et j'ai commencé mon Perfect Blend. Alors, j'ai relu le patron hier. Enfin, lu. Non, c'est de l'anglais. C'est chiant. Mais j'ai survolé le patron et je vous disais, je l'ai plus là, mais je vous disais qu'on commençait par la couleur 12, on descend 12, 11, 10, 1 et on recommence 1, 2, 3, voilà. Mais non, alors oui, c'est le schéma qu'on a. Sauf qu'en vrai, dans les explications, alors j'ai bien repris, j'ai tout repris. Après, j'ai repris le patron que j'ai acheté sur mon ordinateur pour bien voir si j'avais pas oublié des pages. Parce qu'on fait donc de 12 à 1. Après, on fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on reprend au 1. Et c'est là que j'ai eu un gros bug. Parce que je me suis dit, ça colle pas du tout avec le dessin. Mais apparemment, c'est normal. Parce que du coup, j'ai bien regardé les projets des filles qui avaient sur Ravelry. Et puis, dans ma tête, j'essayais de compter les couleurs à l'envers. Et puis,
de voir où elles changeaient. Et effectivement, après la 6, elles reprennent la 1. Donc, c'est normal. Tout va bien. Alors, j'ai commencé. Alors, au début, bah, ça fait tout petit. Hein. Enfin, on prend pas beaucoup de laine, en fait. Alors, je vous montre à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis ma couleur 12. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, si j'allume ma petite lampe, est-ce que ça serait mieux? Ouais, peut-être. Alors, vous voyez, là, c'est le coloris Petite Pensée. Ça, c'est mon violet à moi, lilas. Et puis après, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Il y a du point mousse, du ça, je ne sais plus. Puis là, vous voyez, on fait un petit motif pour changer juste avant de... Il a l'endroit ou quoi? Oui, il a l'endroit. Juste avant de changer... ici, après là on a fait du jersey, je crois. Là on a fait du point mousse. Là on fait un petit motif. Vous voyez, il y a un petit motif sur 2 rangs qui se fait. Là, ah bah tiens, si je mets ma main derrière, on voit mieux. Regardez. Ah bah ouais. Ah bah oui en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis il y a une petite bordure dans le côté là. Là aussi, mais avec tous ces fils là, c'est moche. Bon, faut vraiment les rentrer comme il faut parce que bah, faut pas que ça se voit quoi. Voilà, là je suis rendue à la couleur donc 12... 11, 10, 9, 8. J'ai fait la 8. Ah bah j'ai commencé la 7, elle est là. J'ai commencé, le fil il est là de toute façon. Voilà, j'ai commencé la 7e couleur. Donc là j'en suis à l'indice numéro 7. Quand je dis indice, non, c'est pas vrai. Il y a 4 indices et dans les différents indices, il y a plusieurs sections. Donc voilà, j'en suis à la 7e section du premier indice. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors je me disais, je vais faire un indice par jour. Enfin, une section par jour. Bah oui, mais non, mais là je n'ai eu pour 5 minutes. Bon, j'ai fait un autre. 5 minutes. 5 minutes. Enfin, j'abuse, mais... Puis franchement, c'est addictif. Hein. Donc, bah, je dis, bah non, j'arrête pas. Bon, peut-être falloir que je bloque ça, enfin, que je rentre mes fils rapidement, je sais pas. Je sais pas comment faire, parce que d'habitude, en fait, je laisse les fils comme ça, je le lave tel quel, je le bloque, et une fois que c'est bloqué, je rentre les fils et je les coupe. Non, c'est pas ça. Je les rentre. Je rentre mes fils, je bloque, et après, je coupe. Je fais ça dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai pas d'aiguilles parce que c'est les aiguilles du Nordic Night. Et il faudrait que je rachète des aiguilles 3,5, j'en ai pas, j'ai que ça. J'ai que ça fait, ouais, c'est bof, ouais. Sinon voilà, ah bah si tiens, ma soque blanche, avant qu'elle fout le camp. Que je vous montre. Oh, et tu pourrais préparer tes trucs. Ah! Je prépare rien. Voilà. Voilà ma soque blanche. Alors je vous disais, bah vous voyez, c'est pas le jaune n'est pas flagrant au milieu. Hein. Il y avait du jaune, il y avait du rouge, voilà. Mais on voit bien que ça a été, enfin c'est pas la même couleur. Il y a une nuance. Voilà. Donc je me suis dit c'est d'actualité. Bon, joyeuse fête. Sur mon site, je l'ai présenté avec mon petit coloris, mon violet à moi. Je trouve que c'est pas mal. Après, hein, on peut prendre n'importe quoi, mais j'aime bien. J'aime bien. Donc c'est du Stellina. Et puis voilà, 50 grammes. 200 mètres. C'est tout. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Ouais, je me suis piqué un sac dans ma boutique pour mettre toutes mes petites pelotes en fait. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ouais, regardez. Tous mes pelotes du truc là, de mon châle. Tout est dedans. Je me suis piqué un sac, je me suis dit, t'as le droit, la patronne ne veut rien dire. Voilà, il m'en reste un petit peu, donc voilà, et pour moi celui-là. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Aussi, j'ai pas bobiné, bah il y a des trucs là, pas bobiné, à mettre en écheveau. Et puis là, il y a ça maintenant, ils étaient en mérinos tout court. Et je les ai mis en mérinos nylon aussi, si vous voulez faire des chaussettes. Et donc, vous savez que ça, c'est les écheveaux, en fait, les écheveaux de Noël. Mais vu qu'ils plaisent bien, je vais garder les couleurs, forcément. Mais je vais changer de nom, hein. Je sais pas comment je vais les appeler. Comme celui-là, il s'appelle Fête de Noël. Mais je vais changer. Je vais l'appeler Fête tout court. Je vais enlever Noël. Je sais pas. Je vais trouver un nom. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Et puis sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas grand-chose, là, aujourd'hui. Cet après-midi, oui, donc je disais, je vais chez le docteur. Oui, le docteur. Et après, j'ai noté que j'ai encore à faire. Oui, bobiner tout mon bordel. Faire le vlog, ça, je suis en train de le faire. Et puis, ah si, la soupe. Ça n'a rien à voir. Faut que je fasse de la soupe. Mais ça n'a rien à voir avec le tricot. Voilà. Et ben, c'est tout, hein. Sinon, je reviendrai vous voir demain, hein.
Allez, salut! Coucou, on est vendredi aujourd'hui, c'est l'après-midi, on a une lumière toute pourrie parce qu'il fait pas beau, comme d'habitude. Bon, et ouais, je vous montre ce que je porte, c'est un vieux pull que j'avais fait, c'est alors attention en anglais, c'est le Baby Cable and Big One 2 de Suviknit, j'ai noté là. Et la traduction en français, câble pour bébé et gros aussi, là ce qui est écrit sur Ravelry en fait. Je vous mets tout, hein, le lien. C'était de la laine que j'avais utilisée, de la laine d'Action. Mais je l'aime bien ce pull. Vous voyez, il y a des torsades là. On fait des torsades. Là, on arrête. Oui, il y a un petit bout d'arrêt. On reprend. Et je crois que l'autre bras, si, c'est les mêmes. Sauf que là, il n'y en a pas. Voilà. Là, il y en a sur ce côté d'épaule et pas là. Là, devant, il y a une petite torsade, une un peu plus grande. C'est du point mousse, du jersey, du point mousse et il fait ça. Les manches, vous voyez, ça se termine en mousse aussi. Et le dos, il est beau, le dos, il y a un petit peu... Oh, est-ce que vous voyez bien? Ouais, il y a deux torsades. Il y a deux torsades plus petites. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, celui-là, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien le refaire, du coup, mais avec ma laine, ma sport, ça pourrait être pas mal. En quelle couleur, je sais pas, parce que blanc comme ça, j'aime bien. Enfin, j'aimais bien. Ça fait longtemps que je l'ai fait, je sais plus sur Ravelry, je mettais pas les dates des machins avant, donc ça fait au moins 3 ans, je pense. Oh, ouais, facile, ouais, je pense. Ouais. Sinon, ce que j'ai fait en tricot, j'ai avancé un petit peu mon pull par rapport à hier. Toi, tu te pousses. Voilà. J'ai fait ça à ma manche. J'aimerais finir cette manche pour le week-end. J'aimerais, mais ça m'étonnerait que j'y arrive quand même. Parce que bon, ça va vite, mais après il y a quand même toute la torsade qui prend, enfin, c'est pas une torsade, le jacquard, voilà, qui prend du temps quand même. Chaque rang prend du temps à faire, c'est normal. Donc je sais pas, je vais voir, parce qu'en même temps j'ai envie d'avancer mon Perfect Blend. Regardez. Alors attention les yeux, attention, ça, paf. Regardez. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Je sais pas si je le mettrais. Si, je le mettrais parce que voilà, voilà. Donc hier, je vous ai laissé là peut-être. Oui, je commençais là, je crois. Donc voilà, j'ai mis les autres couleurs. Donc ça fait, enfin moi j'aime bien, ça pète, mais j'aime bien. Alors j'ai ma copine Sophie Zen sur Insta qui s'est dit, oh allez hop, moi je le fais aussi. Et puis elle a pas pris les mêmes couleurs que moi, ça fait plus automnal, bah c'est très très beau, hein. J'ai dit bah ouais mais moi on me rattrape pas avec ça quoi. Moi on va me voir de loin. Et j'aime bien cet assortiment de couleurs, c'est gai. Alors là je suis rendue au coloris, je ne sais plus lequel. Donc il y a celui-là. Et c'est le deuxième en fait. Et après j'attaque le premier, qui est un rouge. Et après je recommence le... Eh ben, attendez que je dise pas de bêtises. Ça c'est le 2, après le 1, après le 2. Et après je rattaque celui-là en fait. Je fais, voilà, de 12, 3, 2. Et puis il y a le rouge, 1. Et après je recommence. Je recommence dans l'autre sens. Jusqu'au 6. Je sais plus. Oui, si, je crois. Mais pour l'instant c'est super simple. Hein, donc... La construction, la forme, c'est facile, hein, c'est augmentation en fait que d'un côté, et puis pour donner la forme, c'est augmentation et diminution sur un même rang des deux côtés, c'est simple. Et puis il y a des petits points de dentelle, vous voyez, enfin non pas de dentelle, de petits motifs, par exemple, là ouais, bah, c'est un peu, pour l'instant c'est le même c'est une section sur deux en fait où il y a cette petite bordure, on va dire, je sais pas trop comment l'appeler. Enfin voilà quoi, il est rythmé, il est bien rythmé ce châle et j'aime bien. Et puis vous, ça vous permet aussi de voir des vraies couleurs. Non, c'est pas ça que je veux dire. Les vraies couleurs que je propose quoi. C'est vraiment là, c'est exactement ça quoi. Voilà. Donc voilà, donc je voudrais aussi l'avancer ce week-end. Mais je vais pas pouvoir tout faire. Donc on va voir. Vous verrez lundi si j'ai bien avancé ou quoi. Sinon, ce matin, est-ce que j'ai teint? Non? Non, j'ai pas teint ce matin? Non, j'en ai fait hier soir que j'ai rincé ce matin. Du coup, ça m'a pas mal occupé. Puis j'ai fait des choses à droite à gauche. Enfin, voilà, j'ai pas eu le temps
j'ai pas eu le temps j'ai pas teint, c'était pas prévu, j'avais prévu autre chose. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Voilà, sinon, eh ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis, moi, pour mon prochain projet. Je voulais faire le pull, enfin, on appelle ça la blouse, c'est appelé la blouse Froya de Lucienne Tricotte. Ouais, je voulais faire le pull Avena de Knit Love Wool, la même qui fait celui-là, le nouveau pull avec les épis. Je voulais le commencer, mais ma copine Sophie voudrait le faire en même temps que moi. Elle m'avait dit en janvier, au début j'ai dit ouais. Et là du coup je ne sais pas, je vais voir avec elle, sinon je commençais la blouse Froya et je sais pas. Mais voilà, ça va être un des deux pulls que je vais faire. Je ne sais pas encore lequel. Je vais voir, je sais pas. Ils sont différents, il y en a un qui est un peu plus chaud que l'autre. Donc la blouse Froya, je la ferai en mérinos comme ça, en fingering. Et le pull Avena, bah, il serait en sport, quoi, vraiment. Et je le ferai tel qu'il est présenté par la designer en coloris une goutte de naturel chez moi. Et puis les épis, je les ferai en or brun, je crois. Oui, c'est ça, je les ferai en or brun. Ça rendrait quasiment pareil et puis ça serait pas mal. Et puis ça ferait un truc blanc aussi un peu comme ça réveille. Voilà. Que la blouse Froya, je prévois la faire en pensée, couleur pensée. Donc là, c'est vraiment un violet soutenu, quoi. Donc c'est complètement différent, mais c'est tout mignon aussi. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Je vous dis à lundi. Hein. Et puis, bah, ouais, je vous dis passez un bon week-end, mais là, quand vous regardez, certainement pas. Voilà. Bon, bah allez, à lundi. Salut. Coucou, on est samedi. C'était pas prévu que je vienne vous voir. Mais il m'a pris de commencer un nouveau truc. En fait, bah, ce matin, là c'est plus le cas. Là, il y a du grand soleil, il fait beau. Mais ce matin, il faisait super froid. Et bah, j'ai mes petits châles, enfin mes châles en fingering. Et j'étais en train de bobiner des écheveaux en sport. Et puis je me suis dit, bah, ça serait bien d'avoir un châle en sport. Bon, enfin si quand même, c'est vrai que c'est bien pour se mettre, enfin on est bien au chaud là-dedans. Donc j'ai cherché un petit peu sur Ravelry ce que je pouvais faire, parce que je voudrais un truc qui me prenne pas trop de temps parce que j'ai d'autres projets. Et d'ailleurs j'avais préparé ouais c'est là, je vais vous montrer. Et j'avais d'autres projets et je me suis dit ben il faudrait que tu arrives à le caser quoi, à le caser entre les deux. Donc l'autre projet, je me suis décidée, je vous parlais, soit je fais la blouse Froya, soit je fais le pull Avena. Donc ça y est, c'est décidé, je fais le pull Avena. Alors le pull Avena, oui, bah si, j'ai dû le montrer dans le... C'est pas sûr que je l'ai montré dans le vlog, déjà. C'est celui-là. Voilà. Je vais le faire exactement dans ces couleurs-là, avec ma laine. Là, je vais prendre du Mary Sport 100, une goutte naturelle. Et puis là, les épis, je vais les faire en or brun. Donc voilà, mais on n'est pas rendu là parce que là, je vais commencer, là, maintenant, enfin après, je pense, j'ai un peu de temps, le Kidness Call 2019 de Gialla Spiro. Enfin, vous voyez là, je vous montre la première page parce que, en fait, ça tient que sur une page, le patron. Donc c'est assez simple. Donc ça devait, je pense que ça devait être un calque qui a été organisé en 2019, comme son nom l'indique. Et voilà, donc il sera c'est prévu de le faire. La laine est en DK, moi je la ferai en sport avec ma laine. Je vous mets des photos pour voir à quoi il ressemble. Et voilà, donc je pense qu'il va être assez vite fait. Je vous montre juste, je vous montre pas le patron, je vous montre juste la forme. Enfin, bah oui, de toute façon vous avez vu. Voilà. Voilà le châle. Donc, je vais le faire avec quoi? Je vais le faire en couleur principale. J'ai fait de l'encre bleue en sport. C'est nouveau, hein, c'est dans la boutique, c'est tout nouveau. Alors, il faut savoir que c'est justement, non, pas exactement, la même encre bleue que ma fingering. En fait, j'ai mis un peu moins de colorant que d'habitude. Parce que, comment vous expliquer? L'encre bleue en fingering, il est magnifique, mais toute la teinture ne rentre pas. La fibre est sature. Et donc là, j'en ai mis, mais pas beaucoup en moins. Hein.
ce qui fait que je ne vais pas changer. L'encre bleue fingering restera l'encre bleue fingering. Il y a juste que celui-là qui sera... Ça se voit à peine. Franchement, on le voit quand on a deux écheveaux à côté. Quand on a un fingering et un sport, on voit que c'est pas tout à fait pareil. C'est un peu plus clair. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, la fingering restera encre bleue foncée et celle-là restera encre bleue, vous voyez, plus claire, mais pas des masses. Donc, couleur principale, je vais prendre ça. Et couleur contrastante, je vais prendre, je l'ai pas étiqueté encore, je vais prendre coloris douceur. C'est écrit que un de chaque suffit. Un écheveau de chaque suffit. Après, j'ai un doute. Parce que bon, vu la taille, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, j'ai ce qu'il faut, c'est pas grave. Mais je vais pas faire d'échantillon. Parce que c'est un châle, j'ai pas envie de le faire. C'est écrit qu'il faut 19 mailles pour 10 cm. Je vais pas le faire. C'est pas grave. C'est écrit qu'il faut des aiguilles 6. Je sais pas. Je sais pas si je vais prendre des 6. Ça fait beaucoup pour moi. Je vais peut-être prendre des 5. Ça sera déjà pas mal parce que 6, ça va faire vraiment des gros trous. Je pense pas. Je vais voir. De toute façon, je vais faire un... Si, je vais peut-être faire un échantillon justement de vraiment minuscule pour voir le rendu avec une taille 5 ou une taille 6. Et peut-être faire en 5,5, je ne sais pas. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire. Donc voilà mes deux couleurs. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai avancé, je vous montre rien, mais j'ai avancé mon pull, enfin la manche, je suis rendue, je vous montre rien parce que j'ai rien là. Vous savez, là, ça va là, puis après il y a le jacquard, je suis rendue là. Je dois commencer le jacquard. Et puis mon châle, eh ben, j'ai fait mes couleurs 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5,81, et j'ai recommencé 2. Je suis à la 2. J'ai fini la 2, là, je rattaque la 3 pour aller jusqu'à la 6. Et après, on rattaque la 1, la 1. Et donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, je reviendrai vous voir lundi pour savoir, vous montrer ce que j'aurais fait et si mon chat a avancé. Parce que là, je dis j'y vais, mais il y a tout le temps des trucs pas prévus et des fois, on fait pas ce qu'on veut. Voilà. Allez, salut. On est lundi. J'ai passé un bon week-end. J'ai bien avancé en tricot. C'est les vacances scolaires. Je suis toute seule. Ça fait bizarre. Enfin, je suis toute seule. Il y a mon mari qui est là, mais... Les enfants, ça fait bizarre parce que le grand frère emmène sa petite sœur maintenant. Ça y est, il conduit depuis hier et puis ça fait bizarre. Ça fait bizarre, je les ai vus partir tous les deux tout à l'heure. C'est rigolo. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, samedi, je vous ai montré le projet que je voulais faire. Non, je regarde ceci. Il y a un oiseau qui passe. C'est bizarre. Le Kidness Call de 2019. Alors ça y est, je l'ai commencé. Je vous montre ce que j'ai fait. Je prends les aiguilles parce que ça fait du bruit. Les aiguilles, en fait, j'ai pas fait d'échantillon, j'ai rien fait du tout. J'ai pris des 5,5. Et puis, je me suis dit, ça va aller. Et ça va. Voilà. Alors, non, si je les accroche là, comme ça. Voilà. Donc, c'est super. C'est super. Il se commence là. Et puis, c'est un châle asymétrique, je crois. Ouais, je crois. Bah si. Vous voyez, on augmente que d'un côté. Et puis, on augmente d'un côté pour les augmentations et la forme du châle, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre pour faire cette forme-là. Donc voilà, donc là c'est de la laine sport, hein, c'est mon Merino Sport. Ça c'est l'encre bleue. Donc voilà, j'aime bien. Bah oui, j'aime bien forcément, c'est moi. Ça, et puis là c'est le coloris douceur. Les aiguilles refoutent le camp. Alors, ouais, vous le voyez tel qu'il est, parce que moi je le vois pas, mais il est pâle de toute façon, c'est un coloris douceur, voilà. Pour l'instant, ce n'est que du point mousse. Voilà. Après, il y a je crois qu'il y a quelques motifs et puis des rayures. Donc, voilà, je suis contente de le faire parce qu'en plus, il est d'une douceur. Enfin, la laine, elle est toute douce et voilà, je suis pressée de le faire. Puis en 5,5, ça va vite, hein. Les aiguilles 5,5, ça va super vite, en fait, hein. Voilà. Donc, pour ce châle-là, voilà d'où j'en suis. Je vais pas le refaire aujourd'hui, hein. Là aujourd'hui, on est lundi. Je voudrais ce soir, je veux continuer mon pull. Je vous montre tout de suite. J'en ai fait un petit peu là ce midi. J'ai eu un petit peu de temps, j'en ai fait un peu. J'ai juste commencé, comme je vous disais, j'ai commencé juste le motif jacquard au niveau des manches. Et j'ai juste cette manche à finir. Le cal, il allait jusqu'à Noël. On devrait
je devrais être bonne, ça devrait aller. J'avais prévu le faire ce week-end en fait, mon pull. J'étais motivée, hein, il faut que tu fasses ton pull absolument. Donc déjà, j'ai commencé mon Kindness Call. Et puis, en fait, faut pas réfléchir pour le châle là. Donc, je continuais, puis je ferai ça demain. Enfin, demain, dimanche, quoi. Et puis dimanche, je me suis dit, tu vas le faire le soir, mais en attendant, fais le Perfect Blend. Ah ouais, mais là, il est super addictif, ce châle. Et du coup, j'y ai pas retouché au pull. C'est incroyable comment j'adore faire mon Perfect Blend. Incroyable. Alors, attention. Attention les yeux. Attention. Parce que ça, paf. Regardez. Attendez, que je vous montre dans le bon sens, parce que quand même, sinon, c'est pas drôle. Regardez. Oh là, puis les aiguilles qui vont foutre le camp. J'ai pas mis de bloqueur. Regardez-moi ça. Alors ça, je sais pas comment je vais le porter. En tout cas, je le fais. Voilà. Alors, il est super addictif. Donc, vous savez, j'ai commencé par la couleur 12. Là, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Non, je me suis trompée parce que ça, c'est le 1. Le rouge tulipe, c'est le 1. Donc, quand on est rendu là, je vous montre bien. Quand on est rendu là, on recommence de 1 à 6. Et là, on y insère des nouveaux points, en fait. Donc là, vous voyez, là, c'est... j'adore, je sais pas, est-ce que vous voyez bien? Ouais, là, voilà. C'est un truc, mais c'est génial à faire, en fait. J'ai adoré faire ce point-là. C'est... En fait, on glisse des mailles. On glisse des mailles avec le fil devant et plusieurs rangs après, on les reprend en tricotant une maille. Ce qui fait que, voilà, ça fait le... Ouais, mes ongles, ils sont pas faits. Ça fait les, je sais pas comment vous dire, c'est pas des alvéoles, hein, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai adoré faire ce point, en tout cas. Donc, on continue. Après, on était parti sur une section de point mousse. Après, là, on était parti sur un nouveau motif. Pareil, super intéressant. Par contre, faut faire attention, hein. Faut vraiment, faut faire attention à ce qu'on fait. Là, point de mousse, donc 6e couleur. Et moi, j'avais pas calculé qu'après la 6e couleur, on reprend la première couleur. Et là, la première couleur, c'est du rouge. Mon Dieu. Et puis, hier, j'étais avec ma fille, je dis, quand même, t'as pas l'impression que ça va pas aller ensemble, ces couleurs-là Enfin, vous voyez, j'ai tout fait pour que ça se dégrade pas trop mal. Hein, sans déconner, ça va quand même. Et là, arrivé là, on reprend, mais on pouvait pas faire pire, quoi. On pouvait pas faire pire si, peut-être le violet avec le vert, et encore. Enfin bref, on pouvait pas faire plus mal assorti. Et là, on recommence par là. Alors j'ai à ma fille, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets pas une autre couleur ou... Elle me dit, non mais t'as vu le machin, mais au point où t'en es, mais fais-le quoi. Il est moche à ce point-là. Du coup, c'est elle qui le trouve moche maintenant. Ah, non, il est pas moche, mais bon... Oui, je sais, mais voilà. Bon, alors je me suis dit, écoute, continue, fais tel qu'il est mis. Voilà, donc je continue comme ça. Donc là, je reprends ma couleur 1. Et là, normalement, après, je vais jusqu'à la 12 sans changer, sans reprendre par exemple, en refaisant dans l'ordre. De 1 à 12, en refaisant tout dans l'ordre. Voilà, vous voyez, comme là, c'est là qu'on recommence un petit motif, vous voyez. Là, donc là, par exemple, là, j'ai glissé des mailles avec le fil devant. Et après, on en refait d'autres rangs, je crois. Ah oui, plus. Enfin là, c'est différent. C'est encore un motif différent de celui-là, apparemment. Et vous voyez, quand je tricote une maille, je reprends ce brin avec un autre. Et donc, voilà. Mais non, mais franchement, après, je sais pas comment je le porterai, je vous dis, mais j'adore le faire. Et tel qu'il est là, je l'aime bien. Sinon, j'ai commencé à rentrer mes fils aussi. Je ne vais pas les couper, mais je les ai rentrés. Parce que, franchement, c'est trop le bazar. C'est beaucoup trop le bazar d'avoir des bouts de fil qui... Bon, les bouts de fil traînent, mais au moins, vous voyez ce que je veux dire, c'est bloqué, quoi. Comment vous dire? Ah non, même là, je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait, pas encore. Vous voyez, comme là, vous voyez, si on tire, les mailles s'agrandissent et... là, vous voyez, j'ai pas pris beaucoup de fil. Là, j'aurais peut-être dû en mettre plus. Donc, quand les fils sont rentrés, déjà, on tire plus dessus. Voilà, déjà... ça c'est fait et puis voilà.
Donc voilà d'où j'en suis. Donc là, on est lundi soir. Demain matin, je reviendrai vous voir et j'aurai avancé, pas fini, avancé mon pull. Je retouche pas mon Perfect Blend parce que c'est pas possible. Non, 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 non. Quand je le commence, je m'arrête plus. Donc je le refais pas là maintenant. Sinon, ce que j'ai fait, je suis en train de teindre. Enfin, je suis entre deux en fait. Enfin voilà. Enfin c'est mon souhait, ça. Voilà, je teins et je refais du Mérini 50 coloriage. Je refais je refais des Mérini 20 aussi, ça part pas mal. Ça, les petits, en fait, les petites couleurs comme ça, là, vous voyez, les petits 20 grammes, là, toutes les couleurs qu'il y a dans mon châle. C'est pas mal, ça. Et voilà, ça, je refais ça. Et puis, il faut que j'aille promener mon chien, mais c'est pas très beau, mais bon, on va sortir quand même. Voilà, on sort tous les jours. Et c'est tout. C'est tout. Sinon, ouais, non, juste, c'est pas grave, mais vous avez dû voir qu'entre chaque jour, je ne mets plus la photo avec la date. Parce que mon appli de montage a décidé que si je faisais ça maintenant, la vidéo, elle sera dans l'autre sens. Et je pense que vous l'avez vu à la fin du dernier vlog, où j'ai dû, j'ai dû me retrouver avec des bandes dans les côtés. Donc voilà, donc il y aura plus de... Cherchez pas à comprendre, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais là c'est plus possible. Donc je m'acharne pas, je mets le jour, de toute façon vous savez bien, c'est un détail, c'est vraiment pas grave. Et voilà. Sinon j'ai commencé à regarder les châles qu'on pourrait faire au cas où vous seriez intéressé par le cal que je propose. J'ai trouvé des trucs pas mal. Après, je prends le temps de décider ce qu'on va faire. De toute façon, vous me donnez votre avis, mais on commencera pas avant janvier. Hein. On va laisser le temps, les fêtes passer, voilà, vos retrouvailles en famille, tout ça. On va laisser le temps de tout ça. Et on fera ça en janvier, on n'a pas de pression. Et voilà, donc j'ai vu quelques petits trucs qui me plaisent. Après, il faut que je vois. Alors en fait, je me base... Parce que si je demande l'avis à tout le monde de savoir quel châle on fait, personne ne va être du même avis, c'est tout à fait normal. Et je ne veux pas choisir... Si je choisis la plus grande majorité, ce qui est normal, je vais forcément en décevoir d'autres. Donc je veux pas de ça. Donc c'est la chef qui décide. Non, non, mais je me suis dit du coup, écoute, je vais sur Ravelry. J'ai choisi des patrons qui sont gratuits, qui sont simples. Et je regarde le nombre de projets qu'il y a. Et je pense que je prendrai le châle qui a le plus de projets, où il a été fait beaucoup plus de fois. Parce que franchement, dans ce que j'ai sélectionné, il y a des quantités, il y a des variations énormes de projets d'un châle à l'autre. Donc, je pense qu'en prenant un châle où il y a énormément de projets faits sur ce châle, il devrait plaire à la majorité des gens. Et puis vous aussi, ça vous laissera la surprise de savoir ce que je propose. Voilà. Et voilà, donc je suis contente de proposer ça. Donc il faut que je finisse tout mon petit souhait là, tout ça. Et vous aussi, finissez vos petits encours. Enfin bon, ça sera un truc fait sur le long terme. On va pas y passer des mois non plus, mais je veux dire, voilà, on prendra notre temps et puis on fera un truc. Voilà. Et à voir si je change pas d'avis, mais j'ai en tête un châle avec une laine à moi qui serait vraiment, je pense, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc, on laisse passer les fêtes. Moi, je regarde vos commentaires sur ce que vous m'aurez dit. Et en fonction de ça, je pense que j'en reparlerai dans le prochain vlog. Je ferai pas de vidéo exprès, pas tout de suite en tout cas. Je pense pas. J'en reparlerai dans le prochain vlog, savoir ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Bon, alors, je reviens vous voir demain matin très tôt, comme d'habitude, pour clôturer le vlog. Et puis, ça sera le dernier avant Noël. Voilà, et puis, et après, vous en reverrez un entre Noël et le 1er de l'an. Ouais, parce que c'est le mardi qui sort et le Noël, c'est le samedi, là. Je crois. Je sais plus. Oui, si, ça doit être ça. Voilà. Bon, et voilà. Allez, à demain. Bon, on est mardi matin. Je vais terminer le vlog aujourd'hui. Donc tous les mardis matins, on a une lumière pourrie. Voilà, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma petite chien. Ah, faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé hier. J'étais en train de teindre. Non, j'étais en train de teindre et puis elle était allongée sur notre lit comme d'habitude. Et puis je l'entends qui saute, mais qui saute
saute du lit assez lourdement. Et là, j'ai zouk, zouk. Elle venait pas, j'entendais. Ah, j'ai dit, ça y est, elle fait une crise d'épilepsie. Je vais dans la chambre, je la voyais pas, je l'appelle. Elle était sous le lit. J'ai tiré dessus. Et puis, ben, je sais pas si vous savez comment ça se passe quand quelqu'un, je sais pas, mais elle, quand elle fait une crise, en fait, elle est comme ça, toute pendant quelques minutes. Ça a duré, je regarde à peu près 20 minutes. Donc elle est comme ça, hop, elle bave. Et puis après, elle se raidit, mais alors dans des positions, quand je la regarde, j'ai rien. J'arriverais pas à te mettre comme ça en vrai, quoi. Enfin, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Mais elle a les pattes qui vont derrière la tête, elle est complètement raide. Je pense elle paraît un peu consciente, mais je pense qu'elle est inconsciente quand c'est comme ça. Et puis d'un coup, pouf. Et puis après, ça y est, ça revient petit à petit. Là, ça y est, après, je sens qu'elle est consciente. Et puis voilà. Bon, ça arrive pas souvent, mais bon, j'aime pas ça. Et puis, on va pas dire qu'on s'habitue, non, c'est pas vrai. Là, ça faisait peut-être 1 an qu'elle avait pas fait de crise, là, quand même. Hein. Et donc, j'étais bien contente. J'ai dit, bah, c'est bien, elle a de l'homéopathie pour soigner ça. C'est très efficace. Et je pense que oui, c'est très efficace parce que si elle en faisait... Enfin, si je pense que si elle n'avait pas d'homéopathie, elle ferait peut-être plus de crises et plus impressionnantes. Que là, franchement, ça va. Bon, j'ai quelque chose à vous montrer. Il est fini. Ça y est, il est fini. Regardez-moi ça. Ah, je suis trop contente. Regardez, je suis trop contente. Bon, alors là, je vous le montre juste comme ça parce que la lumière, elle est moche et tout ça. Oui, il faut que je refasse ça parce qu'en fait, j'ai coupé sans couper, vous savez. J'ai rentré sans rentrer. Faut que je refasse tout. Je vous ferai voir ça demain hein, parce que là, la lumière est toute moche, mais je l'ai essayé. Il me va vraiment, enfin voilà, il est top, il est génial, il est juste génial. Alors voilà, bon bah je pense que je ferai aussi une petite vidéo sur celui-là comme j'ai fait pour le Nurmilintu. Ça m'a bien plu, et je pense qu'aussi à vous ça vous a plu. Donc voilà. Donc là bah je vais continuer mon Perfect Blend, mon Kidness Call, et je pense que si je vais je vais faire le Avena, là j'ai sorti le patron là. Et puis ouais voilà, je réfléchis à ce que je fais, ouais voilà. Ah, vous savez celui-là là. Je vais faire le Avena et en même temps il faudrait que j'en profite pour bien avancer encore mon design parce que c'est con, mais je le fais traîner celui-là, c'est bête parce que j'aime tellement vous faire montrer des choses que lui, je sais que je ne vais pas vous le montrer tant qu'il n'est pas fini et testé et tout. Donc, voilà quoi. donc voilà, je vais finir. Au moins pour aujourd'hui, je vais faire mon design. On dit ça, hein? Ouais. Voilà. Comme ça, demain, je vous présenterai mes deux en cours. Et aujourd'hui, je vais faire juste mon design. Hein, enfin, en espérant, voilà. Sinon, hier, bah, j'avais commencé à faire ça. Là, vous savez, tous mes anneaux marqueurs, mes contrans. Puis j'ai arrêté. Puis j'ai pas repris. Et puis tout est en bordel, en bazar. Et voilà, vous avez la panoplie des mots que j'emploie. Hein, voilà. Et puis voilà. Et non, faut que je fasse ça. Donc ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, non, je vais au magasin, je vais faire un peu de course. S'il y a plus à manger. Et puis... Oui, design. Je vais faire mon châle. Et puis bah là, aujourd'hui, c'est le premier jour où je n'emmène plus mon fils au travail, parce que le lundi, il était en repos. Et d'habitude, je l'emmenais le midi au travail et je le récupérais le soir. Et là, bah non. Donc ça va me faire gagner, en tout, ça va me faire gagner 1 heure, parce que bah, c'est pas loin, hein, c'est à 7 minutes. Mais quand j'allais, je buvais un café avec ses collègues et tout. Donc voilà, puis bah, le soir, des fois... il était pas prêt ou des trucs comme ça, alors bah voilà. Et là ça y est, bah maintenant je suis je sers plus à rien comme une vieille chaussette. non, cet après-midi, si ça y est, c'est les vacances scolaires, on va faire un tour avec ma fille, je sais pas, mais on va. Et puis ce soir, si j'ai une maison, on allait à Vitré voir les décos, mais il y a une maison qui doit être bien décorée apparemment, et c'est chez des particuliers, bah oui évidemment, et je voudrais aller voir ça, puis l'emmener voir ça.
Faudrait qu'on essaye de faire ça cette semaine, aller voir les endroits où il y a des lumières, c'est beau. Ça nous sort en plus, et puis voilà. Voilà. Bon, bah, sur ce, bah, ah oui, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, hein. Et puis, profitez bien de toute votre famille, et puis, ouvrez bien vos petits cadeaux. Offrez bien des petits cadeaux aussi, c'est un bonheur d'offrir aussi. Et puis, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire aussi que je vous remercie énormément, comme d'habitude. Mais je vous remercie vraiment énormément de me suivre, voilà, de regarder, de mettre des j'aime, de commenter. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, à chaque fois je leur dis pareil, mais c'est parce que vraiment je le pense. Et vous êtes vraiment très, très bienveillants, très gentils dans vos commentaires. Et j'essaie de vous le rendre comme je peux en partageant avec vous, en apportant ma joie de vivre, ma gaieté, mon sourire. Et voilà, c'est pas forcé du tout, c'est parce que je suis comme ça. Et pareil, ce que j'ai ressenti dans les messages aussi, pas forcément sur YouTube, hein, mais sur Insta, les messages que je reçois en privé aussi, vous ressentez ce que je dis là quand vous recevez vos commandes. Parce qu'on me dit, ouais, on sent que tu as mis de l'amour, puis il y a des cadeaux, il y a plein de choses, et on n'a pas juste la commande. Bah non, vous n'avez pas juste la commande, non, parce que, oui, d'accord, vous commandez, ouais, d'accord, mais moi, vous imaginez pas ce que c'est, quoi, de recevoir une commande. C'est que, enfin, je suis super contente parce que mon travail plaît. Quand je vois, il y a des filles qui ont commandé, attendez, j'ai mon petit carnet, là, j'ai une cliente en tête, et 6 fois, c'est la 6e fois qu'elle commande, donc je me dis, tu fais pas de la merde, enfin, tu fais du bon boulot, parce que pour que la fille recommande, et puis je peux vous dire que c'est pas un écheveau à chaque fois, donc voilà, donc je me dis, bah, je bosse bien, et tout ça, c'est pas, enfin, je veux dire, vous n'achetez pas juste de la laine. Voilà, vous me faites plaisir, vous me faites vivre, et je me dois et j'ai plaisir à vous faire des cadeaux. Voilà. Donc, bon, bah là, il y avait les petits chocolats de Noël, mais on va trouver autre chose. Enfin, vous en avez encore avoir un petit peu jusqu'à la fin de l'année, mais on va trouver autre chose. Il y aura toujours des cadeaux, il y aura des contrats, enfin des anneaux marqueurs. Il y a, voilà, des fois, les commandes qui dépassent un certain prix, et ben, je mets des petits écheveaux avec, parce que, parce que voilà, quoi, enfin, vous faites l'effort, même pour vous, si peut-être des fois c'est pas un effort, mais pour moi c'est considéré comme faire un effort. C'est de la laine qui coûte cher, tout le monde peut pas se l'acheter, et je vois des filles qui achètent un écheveau et je me dis, eh ben, elles font un effort, j'ai l'impression, je sais pas, mais toutes les commandes, que ce soit un écheveau, 10 écheveaux, enfin il y a vraiment aucune différence, ça me fait plaisir, voilà. Et je vous remercie énormément pour tout. De la simple vue à la commande, tout, voilà. Donc c'est pour ça, j'espère vous faire plaisir aussi en faisant mes petits cadeaux, en vous apportant ma bonne humeur parmi les vlogs, et puis si vous voulez participer aussi au CAL que j'organiserai en début d'année, ça sera avec un énorme et grand plaisir. Voilà, bon, je vous laisse parce que je fais le montage, hein. Allez, bon, à la semaine prochaine, allez, salut!